d'une manière ou d'une autre. Nous pensons que nous sommes conduits par l'Esprit. Dieu a occasionné que cela soit ainsi pour nous ce soir. La première des choses, je voudrais que nous commencions tout par la prière. Et après, nous allons voir ce que le Saint-Esprit pourra nous donner comme message ce soir. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous les dons meilleurs, le Dieu des temps et des circonstances, Dieu qui connaît la fin avant le commencement, celui qui est au-dessus de tout être humain, qui est au-dessus de chaque pensée, qui est au-dessus de chaque esprit dans le monde, Seigneur notre Dieu, et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous humblement devant ta présence, ô Dieu, pour que dans ce moment, alors qu'il y a ici par là, bien-aimés qui sont en train de suivre, donne-nous un message nécessaire qui pourra réellement nous aider, nous perfectionner et nous rapprocher davantage de ta présence. Bénis, Seigneur, cette initiative, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, et nous utilisons tous les moyens des bords pour évangéliser et apporter la bonne nouvelle et les partager aussi avec les autres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse qu'au travers de ce moyen, que ceux qui étaient affligés soient consolés, Seigneur notre Dieu, que ceux qui sont étouffés soient réellement délivrés, Seigneur notre Dieu, que ceux qui sont maudits soient réellement délivrés, Seigneur, et ceux qui sont malades soient guéris totalement, Seigneur notre Dieu, et ceux qui ont soif de toi, qu'ils te retrouvent, Seigneur notre Dieu, notre Roi, et peu importe le cas, ou d'une manière ou d'une autre, tu restes Dieu, parce que c'est toi qui sondes leur rein et leur cœur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous sonder tous et que tu puisses vraiment bénir nos âmes, que ton esprit soit sur nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons lire la Bible, nous allons lire ta parole, que tu nous assistes ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais juste partager avec vous sur un petit message que Dieu a mis sur notre cœur pour ce soir. Nous allons directement dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lirons le verset 24 jusqu'au verset 38. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le cœur, le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même le cheveu de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous voulons, à partir de ces quelques paroles de Jésus-Christ, partager ensemble avec le peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment, que je voudrais encore dire que le Seigneur Dieu vous bénisse tous, vous qui suivez ces messages à partir de ce moment. Nous allons partager et nous voudrions encore ajouter, ou plutôt, et nous voulons d'abord commencer par cette pensée que Jésus-Christ a apportée. Il a prêché, c'est le parole propre de Jésus-Christ. Si nous pouvons remonter un peu vers le 21e verset, nous verrons qu'il y avait quelques frères qui étaient venus, qui se sont approchés de Jésus-Christ. Ils ont posé une question. Et Jésus voulait réagir par rapport à ces questions-là. C'est par là qu'il a parlé de la grandeur du Maître et aussi de la petitesse de ses disciples. Il a donc échelonné les niveaux. Donc il y a les maîtres et il y a ceux qui les suivent. Et ceux qui les suivent, c'est ceux que nous appelons les disciples. Et ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était comme leur maître. Et il voulait relever, attirer l'attention de gens pour voir réellement quel était l'objectif et la mission qui lui a été confiée pour essayer d'aider ces gens qui étaient appelés ses propres disciples. Mais là où j'attire votre attention, c'est au 27e verset. La Bible dit ceci, plutôt 26e verset. Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous avons fait en cachette, devant Dieu, ce n'est pas caché parce que Dieu, il est celui qui connaît même le pensée le plus profond de notre cœur. Il connaît toutes choses. Et Jésus a relevé cela. Et il les recommande au même moment de prendre tout ce qu'il a enseigné en secret et de le dire publiquement, de le publier et de le prêcher aussi publiquement pour que cela soit connu de tous. Maintenant, écoutez là où ça devient très important, mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous prêche. Nous répétons ces paroles de Matthieu. Et Matthieu a écrit à propos de ces paroles que Jésus lui-même avait déclarées. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, ceux qui tuent le corps, selon ces explications de Jésus-Christ, nous ne devons jamais les craindre. Entre autres, vous savez qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons énumérer qui tuent le corps. Entre autres, la maladie, parce que la maladie peut attaquer le corps, et le corps meurt. Nous avons les accidents, nous avons divers événements. Mais selon Jésus-Christ, il essaie d'attirer notre attention à quelque chose de très important. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Maintenant, les paroles suivantes, Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Par là, je voudrais, dans notre message de ce soir, essayer de partager sur un thème donc, que nous allons intituler
que nous avons intitulé « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Que nous voulons ajouter encore une écriture dans la Bible, toujours les propres paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous les tirons de ce livre ici. Je crois bien, c'est toujours le livre de Matthieu, où Jésus a insisté là-dessus. Que donnerait en échange un homme? Écoutons ce que la Bible déclare ici. Donc, dans Matthieu chapitre 16, au verset 25 et 26, la Bible dit ceci: « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Au chapitre 10, nous avons vu qu'il nous demande de craindre celui qui peut tuer l'âme. Plutôt de ne pas craindre celui qui ne peut tuer le corps, qui tue le corps. Donc, Jésus est en train de mettre une séparation, de diviser déjà les deux éléments, nous faire voir ce qui a plus de valeur dans la vie de l'homme, ce qui lui recherche et ce que Dieu attend de l'homme. La valeur de valeur, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Mais quant à ce que l'homme est extérieurement, selon les enseignements de Jésus, il nous demande, il nous dit, il ne faut jamais les craindre. Mais plutôt, il faut craindre celui qui peut faire périr l'âme et aussi le corps dans la Géhenne. Quand nous arrivons quelques jours plus tard, toujours dans le livre de Matthieu, le même Jésus insiste au 25e verset et à son 26e verset, il dit: « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Donc, Jésus est en train d'insister, de diriger notre attention vers l'essentiel, vers ce qui est plus important. Et ce qui est plus important selon le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'âme. Et écoute, la suite il dit: « Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» En même temps, nous voulons ressortir ce que Jésus voulait dire ici. Donc, Jésus nous fait d'abord voir que si nous prenons le monde entier, ce monde que nous avons actuellement et présentement, nous prenons les matières premières, nous prenons tous les luxes du monde, parce que le monde c'est quoi? C'est la Russie, c'est la Suisse, c'est la France, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, c'est l'Océanie, tout, c'est ça ce qu'on appelle le monde. Et vous prenez la valeur de tous ces biens, vous valorisez, vous quantifiez cela, vous chiffrez cela. Cela ne peut jamais être comparable à la valeur d'une âme, selon les enseignements de Jésus. Donc, l'âme de l'homme, c'est la chose la plus précieuse. C'est la partie la plus valeureuse que l'Éternel était venu chercher ou qu'il recherche continuellement. Et si nous sommes en train de partager ce soir, nous partageons et nous voulons toucher l'âme de quelqu'un quelque part pour que cet âme puisse reconnaître qu'il est vis-à-vis de la parole du Seigneur en ce temps de la fin. Voilà pourquoi nous avons dit que notre thème que nous intitulons ce soir, nous le tirons du 26e verset qui déclare que donnerait un homme en échange de son âme. Il n'y a rien au monde, qui peut réellement être échangé par rapport
à une âme. L'âme que nous avons. L'âme que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous nous souvenons des paroles de Paul chez Thessaloniciens qui déclare que Dieu puisse purifier votre corps, votre esprit et votre âme. Que tout votre être entier soit purifié. Et nous savons que l'homme est composé de 3 parties. L'homme que nous sommes, croyante ou croyant, païen ou pas païen, tous nous sommes composés de ces 3 parties. Et ce sont ces 3 parties qui font de nous des êtres humains. Voilà la raison pour laquelle nous voulons insister là-dessus. Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus nous montre la valeur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc aujourd'hui, il n'y a pas à comparer, que ce soit les biens de ce monde, que ce soit la richesse de ce monde, il n'y a rien à comparer. Mais pour commencer notre démarche, nous voulons retourner dans les livres de Genèse. Les livres de Genèse. Le livre de Genèse déclare ceci. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous voulons d'abord commencer par le commencement. Nous voulons parler des deux livres. Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Nous commencerons d'abord par Genèse chapitre 1er. Nous prendrons le 26e et le 28e verset. La Bible dit ceci. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, au 27e, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il n'a pas créé des hommes ici, mais selon l'écrit de Moïse, Moïse voit un seul homme. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il ne les a pas créés à l'image de Dieu, il le créa au singulier. Ce sont des petits détails que nous devons retenir dans notre partage. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Donc, ça c'est la vision de Moïse. Et lorsque vous remarquez, c'est Dieu qui crée. Et il dit, il s'adresse à lui-même, il s'adresse à son fond intérieur, il s'adresse à son essence. Il dit, faisons l'homme à notre image. Nous voulons connaître l'image parce que l'image identifie ce que Dieu est. Dieu est comment? La seule façon pour nous de connaître qui est Dieu et quelle est sa nature, comment il est, c'est par rapport à l'image qu'il a créée. Et nous allons trouver la réponse. Et cette réponse, nous allons dans les livres de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est allé s'adresser à une femme au puits. Une femme au puits, je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais nous devons toujours répéter pour le partage. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous prenons le 6e verset. Nous prenons le 5e verset. Ok. Et il est dit ceci au 5e verset. Il arriva dans une ville, Jésus. Donc, comme il fallait qu'il passât par la Samarie,
il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait l'époux de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me donneras-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, j'attire votre attention ici. Donc, si tu connaissais les dons de Dieu, le problème c'était de connaître les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ne jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. J'attire maintenant votre attention ici. Vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le 24e verset dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous voyons que le Dieu qui parle dans Genèse chapitre 1er, il est esprit. Et si le Dieu qui est esprit, il dit, il s'adresse à son essence, il dit, faisons l'homme à notre image. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, il ne s'arrête pas simplement que faisons l'homme à notre image, il ajoute à notre ressemblance. La ressemblance, c'est le fond et l'image étaient exactement ce que Dieu est. Donc, si Dieu a dit faisons l'homme à notre image, bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, nous voulons placer d'abord la différence et nous voulons d'abord diviser les choses. Nous voulons d'abord connaître qui est cet homme. Cet homme n'a rien à voir avec l'homme chair. Mais cet homme, s'il est l'homme créé à l'image de Dieu, alors comme Dieu est esprit, alors cet homme, c'est un homme esprit. Cet homme, il est l'image de Dieu et il est la ressemblance de Dieu. Comme Dieu est esprit, cet homme est aussi esprit. Comme Dieu donc est esprit, cet homme est exactement ce que Dieu est. Parce qu'il a dit, faisons à notre image et selon notre ressemblance.
Et c'est à cet homme ici que Dieu donne la domination. C'est à cet homme ici que Dieu donne le pouvoir, l'autorité. Il n'a pas de chair. Il est esprit, comme Dieu est esprit. Il est de l'ordre de Dieu. Si Dieu est lumière, cet homme est aussi lumière. Si Dieu est autorité, cet homme est aussi autorité. Si Dieu est pouvoir, cet homme est aussi pouvoir. Si Dieu règne, cet homme règne comme Dieu, parce que c'est selon son image. L'image, c'est ce qui veut dire semblable. Ce qui veut dire authentique, identique plutôt. Ce qui est identique. Donc, en taille, en poids et en valeur, c'est la même chose. Donc, maintenant, quand il a fini, c'était le 6e jour, nous arrivons dans Genèse chapitre 2. Vous allez bien me suivre, vous allez bien comprendre vers le milieu, mais nous commençons par, par ce deux livres ici, et parler de Genèse 1 et de Genèse 2. Nous prenons Genèse chapitre 2. Au premier verset jusqu'au 7e verset, nous voyons, la Bible dit ceci. Ainsi, fit achever le ciel et la terre. Il a déjà fini sa création. Nous arrivons au 7e jour. C'est l'achèvement. Donc, Dieu achève, Dieu termine, Dieu couronne. Dieu est en train de couronner, de parfaire ce qu'il avait déjà commencé. Et tout ce qu'il avait commencé depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, jusque-là, c'est sur le plan de l'esprit. Maintenant, quand nous arrivons au 7e jour, écoutez la suite, il dit, firent achever le ciel et la terre et toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel défit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ça, c'est Moïse. Lorsque vous lisez et que vous analysez intellectuellement le deux écrits ici, vous allez conclure que la Bible se contredit, alors que la Bible ne se contredit pas, parce que ces deux livres ont toujours été une matière de conflit dans la religion. Mais beaucoup sont ceux-là qui ont été déjà éclairés, et nous voulons nous éclairer davantage. Parce que lorsque nous écoutons, nous réécoutons, cela nous revivifie et cela nous donne la force de continuer la marche. Maintenant, ici, Dieu dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel, verset 7, Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce qui n'a rien à voir avec Genèse chapitre 1er, versets 26, 27, 28. Parce qu'ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comme Dieu est esprit, l'homme ici, c'est un homme esprit. Quand nous arrivons au 7e jour, Dieu trouve qu'il n'y a personne pour cultiver. C'est-à-dire, Dieu a besoin d'un homme animé, d'une personne matérielle, donc de la matière. Et voilà comment Dieu va posséder. Il va posséder par la formation de l'homme. Et nous pouvons dire dans notre langage qu'il y a le créé et il y a le formé. Il y a le créé. Le créé, c'est la descendance même de Dieu. Tandis que le formé a été tiré de la poussière de la terre, c'est de la matière. Dieu a sculpté de la matière, il a composé ce que nous appelons aujourd'hui la chair humaine ou l'homme que vous voyez dans vos écrans, dans vos ordinateurs. Donc, celui-là qui est en train de faire le mouvement, celui-ci, il a été le formé. Mais écoutez la suite. Il dit,
Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla. Donc, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, mes frères bien-aimés, il y a des choses ici que nous devons relever. C'est l'homme charnel, selon le langage de l'apôtre Paul, ou bien l'homme animal, ou bien l'homme terrestre, l'homme tiré de la poussière de la terre. Et celui qui était dans Genèse 1, il était un homme esprit, il était esprit, il ne pouvait jamais tenir une houe pour cultiver, il ne pouvait jamais tenir, donc il ne pouvait jamais labourer le sol parce qu'il est esprit. Il est esprit, il est comme Dieu. Alors Dieu a possédé à l'achèvement. L'achèvement, c'est la matérialisation. Et en matérialisant, il a tiré, il a commencé un autre ordre. Et cet ordre, c'est l'ordre physique, l'ordre matière. C'est une matière qu'il a formée et il a animé cette matière. C'est pourquoi nous disons que l'homme, c'est de la matière animée. Donc, quand on appelle l'homme animal, c'est simplement de la matière animée. Alors, Dieu devait animer cette matière qu'il avait formée. Mais avant que Dieu puisse animer, ce corps était là comme un monument sans le souffle de vie. Il était là, mais il était formé avec tout ce que l'homme peut avoir. Il était les os, il était les nerfs, il était la chair, il était le cœur, il était le cerveau, il était tout ça là était déjà les formé. Parce que c'est la même chose qui se passe avec la conception d'un enfant qui commence dans le sein d'une femme par l'embryon. Et quand ça commence par l'embryon, nous voyons la colonne vertébrale dans lesquelles il y a les nerfs qui s'ajoutent, ainsi de suite. Mais l'Ézéchiel va bien nous éclairer. Nous sommes d'abord sur les formels. J'attire votre attention d'abord à ceci. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. L'insistance des enseignements de Jésus-Christ est basée sur nous devons craindre plutôt celui qui peut tuer l'âme. Parce que c'est l'âme qui a de la valeur. C'est l'âme qui a de la valeur plus que la chair. Voilà la raison pour laquelle nous voulons réellement insister là-dessus, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus, dans son insistance, quand il vient, il sépare les deux. Comment il sépare? Écoutez, il dit ceci dans Jean chapitre 3. Lisons dans Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. La Bible dit ceci. Nous sommes toujours dans le langage, c'est les enseignements donnés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et nous répétons cela. Je pense que ça nous fera du bien. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 3. Il dit ceci, Jean chapitre 3. Nous lisons il y avait un homme, je ne peux pas commencer vers le début, un homme, un docteur qui enseignait, qui prêchait ce que Dieu avait parlé au travers d'un prophète, un grand prophète majeur, Moïse. Il prêchait, il enseignait ce que Moïse avait laissé comme enseignement. Mais cet homme, quand il a vu Jésus-Christ venir, il l'a appelé maître, donc docteur. Voyez-vous? Donc, il a compris que celui-ci, il avait quelque chose de spécial. C'était le changement de beaucoup de choses. Changement des sacerdoces, changement de beaucoup de choses, mes frères. Mais je n'entre pas là-dessus. Et cet homme a posé la question que personne ne peut faire ce que tu fais sans être avec Dieu. Si vous faites ce que vous faites, c'est que vous êtes avec lui. Maintenant, Jésus, le monsieur dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que cet homme, malgré ses enseignements, il était un enseignant, un docteur, mais sans le Saint-Esprit, sans la chose, l'essentiel, sans la vie, pour bien dire, sans la vie. Donc, mais un enseignant. Donc, ce n'est pas le fait d'enseigner la Bible, ce n'est pas le fait de prêcher le message, ce n'est pas l'essentiel, c'est de croiser celui qui est le créateur de toutes choses. Et c'est pour cela, c'est à ce sujet que nous sommes en train de partager ce soir. Nous lisons le verset 6, il dit ceci. Alors, dans son discours avec Nicodème, il dit, personne
il dit, ce qui est né de la chair est chair. Jésus, ça c'est son premier enseignement. Le premier discours de Jésus-Christ, la première leçon de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Il a prêché chez Nicodème après son baptême. C'est une très grande leçon, mes frères et sœurs. Une très grande leçon. Et dans son discours, il met déjà la séparation entre la chair et l'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne faut jamais mélanger les choses. Ce qui est né de la chair est chair. Jésus commence à réduire, à diviser d'abord le deux. Donc si nous retournons selon le langage de Moïse, nous voyons le former et le créer. Si nous retournons dans le langage de Jésus, nous voyons la chair et l'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est un langage, un problème de langage, parce que Jésus ne parlait pas comme Nicodème parlait. Ils étaient déjà là, habitués aux Écritures, ainsi de suite. Donc, quand il y a toujours changement de sacerdoce, changement de dispensation, c'est le langage qui change. On utilise les mêmes versets, on utilise les mêmes Écritures, mais le langage change. Et c'est le problème des langages qu'il y a toujours avec les autres pour manquer la vérité. Mais ceux qui sont prédestinés à la vérité finiront toujours par percer et comprendre, parce qu'en fin de compte, aucun homme ne peut ouvrir les yeux de l'autre. Il n'y a que lui-même qui peut ouvrir nos yeux et nous verrons clairement ce qu'il a dit et nous allons l'accepter dans notre âme, dans notre homme intérieur. Donc Jésus nous dit déjà, il sépare, il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. C'est-à-dire il y a deux naissances. Il y a la naissance charnelle et il y a une deuxième naissance. C'est la naissance spirituelle. Et Jésus est venu, sa mission sur la terre est venue pour cette autre naissance. Voyez-vous mes frères. Et quand nous retournons toujours dans les livres de Jean, Jean chapitre 1er, nous prenons les paroles de l'écrivain, il dit ceci. Nous prenons Jean chapitre 1er, verset 9. Et nous allons nous arrêter au 13e verset. Jean chapitre 1er, verset 9 jusqu'au 13e verset. La Bible déclare ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue, ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a une condition. Cette lumière véritable, quand elle est venue dans le monde, elle a éclairé tout homme. Donc la venue de la lumière, il ne s'agit pas du soleil. C'était ici donc des nouveaux messages qui venait au travers de Jésus-Christ. C'était un nouveau jour. C'était un autre ordre. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les prophètes ont dit, les juges et le roi. C'est autre chose, l'accomplissement de tout ce qu'ils avaient parlé. Et l'accomplissement engendre un nouveau jour. Et voilà pourquoi, quand il arrive, il était la lumière qui éclaire tout homme. Il était venu éclairer le monde. Voyez-vous? Mais le monde ne l'a pas reçu. Mais écoutez les conditionnels. Les conditionnels nous disent quoi? Le monde ne l'a pas reçu, mais à tous, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là où j'ai saturé ma compréhension, mon étude sur les Écritures. Je me demande, mais comment, depuis Moïse, Jérémie, Michée, Joël, Habakkuk, les juges, et
tous ces saints d'autrefois. Mais celui-ci entre dans le monde avec un langage bouleversant. Il dit aux autres, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça élève même le cœur de l'homme. Ça élève même le cœur de l'homme. Donc, ça, c'est ça la chose la plus nécessaire, la plus importante. Il dit, ceux qui reçoivent cette lumière, ceux qui sont éclairés, ceux qui sont illuminés. Parce que éclairer ici signifie illuminer. Ceux qui sont illuminés, ces gens-là, ils ne sont plus dans l'ignorance. Quelle ignorance par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils sont. Ils ne sont plus des ignorants. Ils connaissent leur valeur. Et la valeur, c'est que dans leur fond intérieur, il y a une âme qui vaut 10 000 mondes. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous dire que c'est pourquoi Jésus, il a trop insisté. Il a dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Nous voyons les gens courir derrière les charnels. Les charnels. Les véhicules sont charnels. Le travail est charnel. Tout ce que nous faisons, les habits que nous portons, c'est charnel. C'est de la matière. Mais regardez comment nous sommes sous la pression, avec la main noire du diable, aujourd'hui dans la modernité et dans la civilisation, avec tout ce qui se passe, avec des pressions qui sont derrière les têtes des enfants de Dieu. Et regarde comment le diable nous a déviés. Et nous donnons plus d'importance à ce qui n'a pas assez de valeur par rapport à ce qui a de la valeur. Or, selon les enseignements de Jésus, ce qui a de la valeur, c'est l'âme. L'âme vaut 10 000 mondes, même donc 1 million de mondes. La valeur de l'âme, c'est Dieu lui-même, parce que l'âme vient de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous voulons d'abord insister par ceci, pour comprendre que, regardez ce que Jésus dit. Aucun homme, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je préférerais, si vous êtes croyant de Christ, croyant de la parole, croyant de Jésus, croyant du message, je voudrais vous exhorter, vous dire que ne blaguez jamais avec votre âme. Ce qui a plus de la valeur, c'est l'âme. Et l'âme, c'est la demeure de Dieu lui-même. C'est le quartier général de Christ. Donc, si Dieu veut vous visiter maintenant même, en ligne, il peut visiter, il ne viendra jamais dans ta tête. Il ne descendra jamais dans ta tête. Il ne restera jamais dans ta peau. Non, monsieur, non, madame. La place de Dieu, c'est l'âme. C'est dans le cœur. Voilà la raison pour laquelle il n'y a rien à comparer. Mais tandis que si nous pouvons retourner, je voudrais vous lire quelque chose. Même scientifiquement, je pense qu'il y a des scientifiques qui nous suivent en ces instants. Ils ne pourront jamais nous contredire, ils ne contrediront jamais le prophète de ces temps, William Marion Branham. Il a fait une forte déclaration et il a puisé cela aussi dans les domaines scientifiques. La chair de l'homme que vous voyez, votre corps là, lorsque vous l'analysez dans le laboratoire, la grande partie de votre chair est composée de l'eau. Nous pouvons dire que les 80% de votre chair, c'est de l'eau, tandis que le 20 autres %, c'est de la matière aminée, des éléments, du pétrole, du potassium, ainsi de suite. 20%. C'est ce qui fait que lorsque vous mourrez, l'homme commence à gonfler, il gonfle,
il gonfle, après il s'explose. Et dès qu'il s'expose, donc il rétrécit, il se rétrécit, il devient petit. Et la terre même, la terre qui vous a servi à être ce que vous êtes, ça ne peut même pas remplir une cuillère à café. Et on a essayé de donner la valeur de cela par des chercheurs. Ils ont dit, la valeur de votre corps, la valeur de votre chair, ça ne vaut même pas 1 euro. Ça ne vaut même pas 1 euro. Voyez-vous, mes frères. Mais c'est pourquoi Jésus nous a dit, il est venu renverser les enseignements du monde. Parce que la sagesse de Dieu, c'est une folie contre la sagesse de ce monde. Le monde qui a son maître Satan, le diable, souvenez-vous, quand Jésus est allé gêner pendant 40 jours, et après Satan est venu, qu'est-ce que Satan a fait voir à Jésus-Christ? Il lui a fait voir le monde. Il a dit, regarde tout ce monde, New York, États-Unis, donc Russie, Suisse, France, Belgique, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Cameroun, Sénégal, la Hongrie, tous. C'est ça le monde. Il a dit, tout ce monde m'appartient. Mais si tu peux simplement m'adorer, je vais te le donner. Mais le grand maître, il connaissait ce qu'il était venu faire. Il était venu briser. Donc, il était venu récupérer la chose que l'homme avait perdue en Éden. Donc, alors, il lui a dit, arrière de moi, Satan, n'adoreras que ton créateur. Et ça avait compris que ce n'était pas un ordinaire, c'était un homme spécial. Et il a quitté, il a fui. Jésus n'a jamais utilisé n'importe quelle force. Il a utilisé la parole parce qu'il avait la pensée sur la parole. Et quand il a utilisé la parole, Cédric, ton micro. Alors, quand il a utilisé la parole, voilà la raison pour laquelle, quand il a utilisé la parole, c'est comme ça que, quand il a utilisé la parole, et Dieu a vaincu Satan par la parole, et Satan ne pouvait plus résister dans sa présence. Voyez-vous, mes frères et sœurs, vous qui me suivez à ce moment, je voudrais vous dire ceci. Écoutons ce que cet homme de Dieu déclare. Il a fait une forte déclaration, il dit ceci. Sur la valeur de ce que nous sommes. Le corps n'a pas assez de valeur par rapport à votre âme. Dans cette prédication, la marque de la bête, au point 20, il dit ceci. Et maintenant, remarquez, mais les mondes, ils disent, eh bien, je suis membre de l'Église, je suis membre des assemblées, je suis membre des FOSCA. C'est ça. Au mieux de mes capacités, c'est apprendre ou à laisser. Si on vous donnait un plat de soupe et qu'il y ait là-dedans une araignée, vous n'accepteriez pas de prendre cela. Vous intenteriez un procès à la société qui vous l'a servi. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que vous feriez. Vous ne prendriez cela pour rien au monde. Mais vous permettez qu'on fasse avaler n'importe quel vieux dogme de la gorge jusque dans l'âme. Après tout, ce corps mourra de toute façon, c'est vrai. Tenez, il y a quelque temps, j'étais dans un musée. On avait décomposé un homme de 29 kilos, ou plutôt de 68 kilos.
Son corps valait 84 cents, la valeur de ses composants chimiques. Ça faisait juste assez de blanc de chaud pour asperger un nid de poule. Et assez de calcium et tout. Tout cela pesait. Ça valait 84 cents. Il n'y avait que deux jeunes gens là. L'un a dit à l'autre, il a dit, John, nous ne voulons pas grand-chose. Nous ne valons pas grand-chose, n'est-ce pas? L'autre a dit, c'est vrai, je ne les pensais pas. Je ne les pense pas. Avec 70 kilos, vous valez 84 cents. Eh bien, vous ne valez pas grand-chose pour commencer, n'est-ce pas? Mais vous vous souciez certainement de ces 84 cents. Regardez tout ce que nous faisons tout au long de la journée. C'est pour 84 cents, moins de 1 euro. Le travail, le ceci, plus le temps. Le diable nous prend notre temps. Nous prend tout notre temps pour que nous puissions s'intéresser qu'à la chose qui n'a même pas la valeur de 1 euro. Il dit, nous revêtons un manteau en vision environ de 500 $ ou 500 €. Vous levez votre nez, s'il pleuvait, vous seriez noyé. Vous vous souciez assurément de ces 84 cents, certainement. Tout notre temps, tout ce que nous faisons, c'est pour simplement satisfaire la chair. Les vêtir, les nourrir, parce que si ce corps ne mange pas, il va mourir. Si ce corps ne se nourrit pas, c'est fini, c'est la mort. Et comme nous n'avons pas cru aux enseignements de Jésus-Christ, nous faisons le contraire. Alors que Jésus dit, ne fuyez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Mais regardez comment la déviation satanique nous a déviés aujourd'hui. Le peu de temps que nous avons pour nourrir l'âme, parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole. L'âme se nourrit de la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain, c'est pour la chair, le corps. Mais la parole, c'est pour l'homme intérieur, l'âme. Mais nous nourrissons cet homme-là combien de fois? Chaque jour, au lever du soleil, on a les petits déjeuners. Quelques heures plus tard, on a des goûters. Quelques temps plus tard, c'est la nourriture. Et après le soir, c'est le souper. Combien de fois nous avons nourri ce corps? Mais malgré la finalité de ce corps, c'est la tombe. La finalité de ce corps, la valeur de ce corps, c'est moins de 1 euro. C'est pourquoi Jésus était venu changer l'ordre satanique pour attirer notre attention à connaître l'homme que nous devons plus considérer. Ce n'est pas l'homme physique, mais nous devons plutôt plus considérer l'homme spirituel ou l'homme intérieur qui est votre âme, et cette âme vaut plus que 10 000 mondes. Parce que l'âme est immortelle, mes frères. L'âme va continuer. Quand le corps va retourner dans la tombe, l'âme va continuer. Voilà la raison pour laquelle que ferait un homme, que donnerait un homme en échange de son âme. Il n'y a rien au monde. Amen. Il n'y a rien au monde que vous pouvez changer. Ni le travail ne prendra jamais la place de ton âme. Ni l'argent ne prendra jamais la place de ton âme. Parce que si nous voulons compter de l'argent, nous prenons le grand de ce monde. À leur dernière ère, quand ils ont compris que leur argent ne pouvait jamais acheter la vie, parce qu'avec cet argent, ils pouvaient acheter la vie
et vivre éternellement. Mais ils sont incapables d'arrêter la mort parce que la mort est là. La mort est à la porte. Voilà pourquoi ce soir, je voulais conscientiser et je veux conscientiser tous celui qui me suivent qu'il retrouve la place de Dieu dans son cœur et qu'il retourne sur la voie des enseignements de Christ, qu'il retourne sur ces chemins de la vie. Nous allons, Dieu va nous aider au fur et à mesure que nous allons continuer selon les invitations. Voilà, écoutons la suite de ce que cet homme de Dieu dit. Il dit ceci, voyez, au paragraphe 21 de la même prédication, il dit, mais vous avez là à l'intérieur une âme qui vaut 10 000 mondes. Et vous laissez les diables entasser n'importe quoi là-dedans et vous appelez cela la justice et la religion. Au lieu de prendre la bonne voie de Dieu là-dessus. C'est vrai. Votre âme vaut 10 000 mondes. Votre corps vaut seulement 84 cents. Vous traînez ça et là et vous en prenez certainement soin. Oh, vous les rasez. Vous rasez votre... Le matin quand vous vous levez, vous lavez votre corps de 85 ou 84 cents. Vous vous brossez les dents. Parce que si vous ne brossez pas les dents, vous aurez la carie dentaire. Vous prenez tant de soins à ce qui est de l'extérieur que ce qui est de l'intérieur. Mais quand tu t'es levé le matin, combien de temps as-tu parlé avec ton Créateur? Combien de temps as-tu parlé avec lui? Combien de minutes? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. À cause de la promesse de Zacharie 14, Amen. Qui déclare que vers le soir, la lumière paraîtra. Nous avons droit à la même lumière. Et cette lumière, quand elle va s'élever, elle va encore nous éclairer. Elle va nous faire sortir des ténèbres, des faussetés, des doctrines, des choses qui ont étouffé le croyant afin de faire l'expérience avec Dieu. Les choses qui divisent les autres. Ce n'est pas ici, ce n'est pas le problème des églises. Oh, ici c'est un problème du salut, c'est un problème du cœur, ce n'est pas un problème de doctrine, mon frère. Toi qui me suis. Ici c'est un problème de l'âme, c'est un problème du cœur. Voilà la raison pour laquelle c'est une trompette que je suis en train de sonner pour que toi qui avais déjà perdu ces sensations-là, que ces sensations-là reviennent. Oh. Toi qui avais perdu la joie, que cette joie revienne. J'aime l'homme David. David disait, oh Seigneur, ne me retire pas la joie de ton salut. Et toi qui m'entends maintenant, est-ce que tu as encore la joie pour les choses de Dieu? Est-ce que tu as encore la joie? Tu as la joie. Où est-ce que toi tu y trouves ta satisfaction? Où est-ce que toi tu as la joie? C'est un point d'interrogation. Mais nous continuons avec notre pensée. Alors que l'âme est plus que le corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi Jésus a dit ceci à Nicodème. Oh Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Premier élément. Quand Nicodème ne comprend pas le langage, il ajoute, il dit ceci. Si tu ne nais pas de nouveau de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume. Que tu montes, que tu descendes, que tu fasses la théologie, que tu ne fasses pas la théologie, ignorant, riche ou pauvre, ici il s'agit de l'âme. En s'agissant de l'âme, mon frère, tout ce que tu es est nul. Écoutons. Nous lisons dans Luc chapitre 12.
Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 13. Luc chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Je répète encore. Pour celui qui ne m'a pas bien saisi, je suis dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 13. Nous allons en descendant progressivement. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Voyez-vous? Donc, Jésus est en train d'attirer notre attention à l'essentiel, à ce qui a de la valeur, à la chose capitale de l'homme. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance, que ce soit dans la médiocrité, que ce soit dans l'abondance, votre vie ne dépend pas ni de la richesse que vous possédez, ni de la pauvreté que vous avez. Il leur dit cette parabole. Cette terre d'un homme riche. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé. Voyez-vous? Cet homme, Jésus a donné cette parabole de cet homme riche. Il avait bien, il prospérait dans tout ce qu'il faisait, ça prospérait, ça donnait que la joie au corps, ça donnait que la joie à son mental, ça donnait la joie, donc il était très content, satisfait dans la chair. Il a commencé à se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit donc, comme je n'ai plus assez d'entrepôts ou de greniers, je dois d'abord détruire et agrandir et j'aurai assez d'espace pour emmagasiner la récolte ou le résultat de mes entreprises. Je vais aller de compte en compte. J'ai beaucoup d'opportunités, ainsi de suite. Écoutez les paroles de Jésus-Christ. Il dit ceci. Quand cet homme a parlé et il dit, cet homme s'est dit en lui-même. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Jésus n'a pas dit ta tête sera redemandée. Jésus n'a pas dit ton corps te sera redemandé. Mais il a dit ta tête te sera redemandée.
cette nuit même. Et ce que tu y as préparé pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, vous comprenez que même la richesse que nous pouvons chercher nuit et jour, quand nous regardons partout, même dans le christianisme, des fois je pleure des larmes. L'objectif de chaque sermon, l'objectif de chaque prédication, c'est toujours diriger vers l'argent. Donc, diriger vers le bien de ce monde. Venez, vous allez prendre. Nous savons très bien que Jésus a dit en bas là-bas, dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce qui est plus important, ce qui est plus valeureux, c'est lorsque le royaume des cieux rencontre notre cœur. Lorsque le royaume des cieux rencontre notre âme. Lorsque la lumière éclaire notre âme, nous tire de la difformité de ce monde et nous introduit dans sa présence. À ce moment-là, oh là là, monsieur, madame, oh, tu ne régleras jamais. La joie ne sera pas une joie temporaire, mais ça sera une joie ineffable. Ça sera l'âme en train de louer l'Éternel pour la... Tu aimeras rester plus longtemps. C'est pourquoi David dit quelque part que j'aimerais demeurer dans ta présence. J'aimerais demeurer dans ta maison. J'aimerais rester longtemps là-bas. Parce qu'il connaissait les secrets. Il savait qu'il ne peut jamais être satisfait en dehors de la maison de Dieu. Là où Dieu est et nourrit son âme. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je voudrais simplement vous dire que en ce soir, je voudrais vous dire ceci. C'est pourquoi nous devons savoir nourrir la chose capitale, la chose la plus essentielle, c'est de nourrir notre âme, de nourrir notre cœur, de nourrir notre âme de la parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole de l'heure, la parole de Christ. Et cette parole nous vivifie. Cette parole nous redonne la joie d'être encore. Parce que c'est une joie qui va continuer jusque dans l'éternité. Ce n'est pas une joie temporaire. C'est pourquoi je retourne, avant de conclure pour aujourd'hui, je retourne dans mon deuxième chapitre du livre de Genèse. Quand il a formé l'homme de la poussière de la terre, après avoir formé, il y a eu une deuxième chose qu'il a faite. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. C'est-à-dire, l'homme esprit, qui est double, selon le langage d'autres traditions, on parle de mâle et femelle. Et l'homme de Genèse 17, qui est aussi double, parce qu'il y a la partie physique, il y a la partie esprit, le souffle de vie que l'Éternel souffla dans ce corps. Et la Bible dit, il est devenu un être vivant. C'est-à-dire, sans le souffle-là, il ne pouvait pas devenir un être vivant. Il ne pouvait pas devenir une âme vivante. Si Dieu nous accorde la grâce, nous irons détailler cela prochainement. Mais je voudrais simplement vous rappeler à ce soir que la chose la plus importante au jour d'aujourd'hui, c'est lorsque votre âme reçoit la lumière. Votre âme reçoit la parole. À ce moment-là, Dieu dans votre cœur, Dieu dans votre âme, nous accomplirons ce que le prophète de Dieu, William Branham, a dit.
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Alors vous serez grands et nous accomplirons cette écriture. Écoutons la suite. J'ai introduit quelque chose et j'arrête par là pour vous laisser le temps de digérer. Et j'introduis quelque chose ici dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. La Bible dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Écoutez la suite. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, prospérer à tous égards dépend de l'âme. La bonne santé dépend de l'âme. Si ton âme a prospéré, si ton âme a été renouvelée, si ton âme a été éclairée, si ton âme a été baptisée du Saint-Esprit, si ton âme a reçu la vie, si ton âme a reçu Dieu, tu vas aller en prospérant sur tous les niveaux de la vie. Et à ce moment-là, rien ne pourra t'arrêter. On ne te demandera jamais de prier, mais toi-même, tu y prieras l'Éternel. On ne te demandera jamais d'adorer parce que tu aimeras adorer l'Éternel. Ce sera une communion intime avec lui. Ça sera merveilleux, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je te dis, aujourd'hui, revenez à lui et il reviendra à vous. C'est pour cela que nous ne pouvons changer jamais notre cœur, notre âme, autre chose. La seule chose que ton âme peut désirer, c'est de recevoir la vie qui est la parole. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et lorsque cette parole entre dans ton cœur, oh mon frère, tu as retrouvé ton identité, tu as trouvé ta force, tu as retrouvé ton énergie, tu as retrouvé ta satisfaction, tu as trouvé ta joie, tu as trouvé le bonheur, tu as trouvé tout ce dont tu peux avoir besoin, ça va être à l'intérieur de toi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, de son âme. Oh, gloire soit rendue à Dieu. De son âme, quand l'âme est renouvelée, quand l'âme est transformée, mon frère, ma soeur, personne ne t'arrêtera. Et tu n'auras pas quelqu'un derrière toi pour te demander, non, aimer Dieu. Non, toi-même, il sera là, il te parlera et tu seras toujours l'invité à son rendez-vous à chaque moment et à chaque instant. Je crois que par ces quelques paroles, l'Éternel t'a parlé d'une manière ou d'une autre et nous, par la grâce de Dieu, nous continuerons prochainement parce que l'âme se nourrit de la parole et la seule manière de savoir que vous êtes nourri, c'est lorsque vous pouvez le ressentir. Parce que l'âme ressent la présence de Dieu. L'âme ressent que Dieu est là. Même pendant que je te parle là, si réellement quelque chose pénètre ton âme, tu sentiras sa présence venir entrer fraîchement dans ton âme. Et alors, toutes les pressions de ces pays, de ces coins, des civilisations seront quittées. Tu ne dépendras plus de la tête, mais tu dépendras de l'âme et l'âme pourra pourvoir pour tout. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, nous voudrons clôturer par ces quelques paroles et aussi prier pour vous. Si Dieu le permet, nous allons prier tous le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, nous avons partagé dans ces quelques minutes avec tes enfants qui étaient connectés d'une manière ou d'une autre. Si nous avons dit quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur, enlève cela, Seigneur, de notre esprit. Mais que ton Saint-Esprit vienne prendre ce qui est éternel, ce qui est vie et ce qui est esprit, l'introduise dans nos âmes, Seigneur notre Dieu, afin que tout celui qui a écouté ceci puisse réellement donner encore la force et vivifier son cœur, afin que s'il ne ressentait plus ta présence, que ta présence retourne. Car toi tu as dit, il n'y a rien que nous pouvons donner en échange. Oh Seigneur Jésus notre Dieu, que ce soit les véhicules, que ce soit des maisons, que ce soit les travails, que ce soit des habits, que ce soit n'importe quoi, il n'y a rien que nous pouvons donner en échange. Laisse que ces quelques paroles, oh Seigneur notre Dieu, puisse changer notre compréhension, parce que l'ennemi est venu nous confondre pour que nous puissions plus s'intéresser à ce qui n'a pas de valeur et laisser ce qui a de la valeur en train de périr, en train de mourir. Mais les raisonner
où la lumière du temps du soir est venue nous éclairer. Voilà pourquoi, Seigneur, éclaire chacun de nous et donne-nous la force de te servir prochainement. J'abandonne ton peuple. S'il y a les malades, guéris-les, les affligés, console-les, et tout celui qui a une requête dans son cœur, qu'il y trouve la satisfaction et la réponse à sa requête, parce que nous croyons que tu es le cheval des miracles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié, demandé pour ta gloire, ton honneur. Amen. Amen. Merci vraiment, pasteur. Vraiment merci. Et nous sommes très contents et très bénis de vous écouter. Merci. Et je ne sais pas si les frères et les sœurs, vous avez peut-être quelque chose de spécial ou bien une requête spéciale que vous voulez dire au pasteur. Vous pouvez ouvrir le micro, parler. Au cas contraire, nous allons libérer l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse, frère. Amen. Frère, je viens aussi de Kinshasa. Je vous connais aussi personnellement. Bon, j'ai beaucoup aimé votre prédication. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, nous avons été très contents et parce que dans votre prédication, vous avez dit la prochaine fois, j'ai introduit. Donc, ça veut dire que c'était pas la dernière fois et nous serons encore très contents la prochaine fois de vous écouter. Vraiment, merci pour tout et que Dieu bénisse votre ministère encore et continue toujours à vous inspirer de plus pour notre bénédiction et affermissement. Et aussi nos salutations à Chaîne Mamré Tabernacle. Et Dieu aussi. Amen. 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 C'est à vous de programmer et nous serons toujours à votre service. Amen. Amen. Shalom, shalom. Voilà. Ok, que Dieu bénisse tous et shalom et bonne nuit à tout le monde. C'est pour nous.